Yo yo, salut à toi mon vieux. Petite vidéo du jour comme tous les jours. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne-là sans montage et environ une vidéo par mois avec montage. Je le dis beaucoup en ce moment, mais c'est pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde, que tout le monde sache à peu près à quoi s'attendre sur cette chaîne-là, parce que je tiens deux autres chaînes en parallèle et j'avoue c'est pas évident de tout faire. Et comme j'aime beaucoup le rap, et bah j'ai décidé de faire cette chaîne du coup pour en discuter avec vous, etc. sans prise de tête. Aujourd'hui, on va parler de l'événement récent là qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment concernant les ventes de streaming, etc. Donc l'achat de streaming pour certains rappeurs. Donc il y a quelques mois, quelques semaines, Maître Gims avait fait un snap en fait en disant que beaucoup d'artistes achetaient du coup leur propre album en streaming, enfin leur streaming quoi, pour faire gonfler leurs ventes. Et ce qui faisait en fait que ça faussait le game, parce que c'était pas bien évidemment des vraies ventes vu qu'ils les achetaient. Et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de disques d'or distribués. Et comme en fait ces artistes-là achetaient leurs propres CD, ça faisait des disques d'or. Les bookers, etc., ceux qui s'occupent de booker les gens en boîte de nuit ou sur des festivals, des choses comme ça, même en radio, en télé, eux ils regardent qu'une chose, c'est les ventes. Et du coup, comme ils voyaient qu'un artiste, un tel faisait tant de ventes, et ben ils se disaient que c'était forcément quelqu'un de connu. Et ça faisait qu'en fait ça faussait complètement les stats parce que c'était des gens, la plupart du temps, qui au début n'étaient pas connus, qui après bien évidemment le devenaient parce qu'à force d'être en rotation un peu à droite à gauche, bah, il devenait vraiment connu pour le coup. Et il a dit qu'il ne voulait pas donner les blazes, mais que ça sera cité dans une émission, dans un reportage que M6 doit diffuser, mais que pour l'instant ça n'a pas été diffusé car il y a une embrouille avec les maisons de disques, etc. Bref, il a été assez flou sur le sujet, il n'a pas donné de nom, etc. Je le comprends totalement, moi personnellement. Et donc du coup, suite à ça, Booba sur son site Instagram a commencé à le clasher, à dire de donner les noms, etc. Sans ses lunettes, c'est plus le même. Enfin bref, il a commencé à le clasher, on connaît Booba. Alors moi, je vais donner mon avis sur ça. Euh, que ça intéresse ou non, personnellement, j'ai mon opinion à moi. Euh, Moi, je trouve que acheter des streamings, etc., ses propres albums, c'est vraiment être lâche. Parce que justement, comme le disait Maître Gims, ou comme le disait aussi Volteface sur son snap hier, euh, il y a des artistes qui sont moins connus, qui galèrent énormément à faire des ventes de leur album, donc à faire des 2000 ventes, des 3000 ventes. Et comme ils ne trichent pas, ils ne décollent jamais. Du coup, ils ont plus de mal à en vivre que d'autres. Alors que d'autres qui ont moins de talent, qui cravachent moins, pardon, dès qu'ils sortent un album, bam, ils achètent des streamings, bam, ça leur vient tout dans le creux de la main et on est en haut de l'affiche et voilà. Et moi, je trouve ça dégueulasse parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je tenais deux autres chaînes. Par exemple, mon cas personnel, les deux autres chaînes que je tiens, c'est mes chaînes musicales à moi parce que je fais aussi du son en dehors de cette chaîne donc. Et bon, voilà, j'ai jamais eu spécialement d'exposition, etc. Mais ça fait déjà 10 ans que je fais de la musique et sur mon cas précis, depuis 10 ans, je charbonne, je suis tout le temps en train de faire du son, etc. Je suis à droite à gauche, etc. Et c'est vraiment pas évident de s'en sortir parce que en 2018, c'est devenu tellement accessible de faire de la musique. Aujourd'hui, avec un simple micro USB, un ordi, un logiciel, tu peux faire ça. Voilà, il y a trop de monde qui fait de la musique, etc. aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment pas évident de se faire un nom entre guillemets, même si voilà, enfin, moi à la base des bases, je fais pas non plus de la musique pour me faire un nom, même si ça serait mieux avec, je vais pas vous mentir, je suis pas de ce genre de rappeur à dire je veux pas vivre de la musique, etc. J'avoue, ça serait un kiff parce que faire ce qu'on aime, c'est toujours mieux dans la vie. Euh, et voilà, du coup, c'est déjà pas évident de se faire un nom dans ce milieu-là. Et là, le fait qu'il y ait des gens qui faussent les statistiques et que eux soient mis en avant par rapport à d'autres, et ben ça fait que c'est encore plus compliqué de sortir de l'ombre en fait. Et voilà, t'as pas, personnellement, mon cas précis, j'ai pas les moyens, comme beaucoup d'autres rappeurs, beaucoup d'autres artistes dans l'ombre qui sont hyper talentueux, bien plus que moi encore. On n'a pas spécialement les moyens déjà de se payer des streams, et aussi parce qu'on est pas malhonnête comme eux. Euh, et voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse pour nous en fait. Et au final, je trouve ça même dégueulasse pour les gros artistes comme Gims, parce que des gars comme lui qui font des 40 000, 50 000 ventes que en comptant le physique la première semaine d'exploitation, donc je compte que le physique, je compte pas le streaming ni rien, se voir être pratiquement au même niveau, ou ouais, même si c'est pas tout à fait au même niveau, parce que Gims il fait vraiment énormément de ventes, voir des mecs qui sont en train de le titiller un tout petit peu, et en fait ces mecs là, bah, non, le mec ne voit rien en vérité, le voir le titiller, être comparé à ça, ça doit vraiment aussi le faire mal, tu vois, lui faire mal à lui-même même. Ça doit le faire chier en vérité. Et bref, et mon avis sur ça, c'est que ouais, moi je suis complètement contre. Voilà. Si clairement, je suis complètement contre l'achat de stream, comme je suis contre l'achat des vues sur YouTube.
Je trouve que c'est hyper malhonnête de faire ça, c'est être un menteur. Et du coup, à partir du moment où le mec il fait des choses comme ça, comment tu veux le croire dans ses sons, dans ce qu'il raconte? Comment tu peux croire que ce qu'il dit dans ses morceaux, etc., il le vit vraiment, par exemple? S'il prétend le vivre, parce qu'il y en a bien évidemment, ils font des sons, ils le disent eux-mêmes, voilà, c'est des histoires, parce que voilà, quand tu fais de la musique, tu peux aussi créer des histoires, tu peux créer des trucs, voilà, ça fait partie de l'art, de la création. Maintenant, vu comment le rapper, c'est voilà, c'est quelque chose de très diversifié, il y a de la pop, etc. Du coup, voilà, c'est plus comme avant, tout à fait. Mais quand le mec, il fait le gars street, il fait le gars de la rue, il fait le gars qui a vécu des choses, le gars qui a dealé, le gars qui a fait ci, le gars qui a fait de la tôle, comment tu peux le croire s'il est même pas honnête avec vous, comme s'il n'est pas honnête avec son public, en achetant ses albums pour être en haut de l'affiche? Comment tu peux croire un mec qui ment même sur ça? C'est pas possible. Voilà, donc, moi je comprends la réaction de Gims. Et après je comprends pas celle de Booba, parce que je me dis, Booba qui est quelqu'un que je respecte énormément, attention, c'est un pilier du rap français, il n'y a rien à dire, voilà, il a bercé toute ma jeunesse, il a bercé toute votre jeunesse certainement. J'arrive pas à comprendre sa réaction, à s'acharner sur Gims, à dire des choses comme ça, parce que il peut ne pas être d'accord, mais l'affiche en public comme ça, je trouve que c'est hyper gamin. Et c'est ce que je lui reproche depuis quelques années, et je pense que je suis pas le seul. C'est devenu un enfant, et il a besoin de clash pour se montrer. Je sais pas pourquoi il fait ça. Parce que je dis il a besoin de clash, mais en vérité il a même pas besoin de clash, parce qu'il essaie de faire du buzz en ce moment. Quand il sort des albums, c'est toujours un événement. Donc je comprends pas pourquoi il sort ses pics là en public. S'il a envie de régler des comptes, qu'il le fasse du coup je sais pas, en privé, en lui parlant directement. Ils ont fait un featuring ensemble, ils doivent bien se connaître, ils doivent bien avoir leur numéro, leur contact. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à donner votre avis vous en commentaire, ce que vous en pensez du coup voilà, des achats de stream, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez du coup de la brouille entre Gims et Booba aussi? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Active la cloche, lâche un petit like aussi, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, même si on n'est pas beaucoup encore. Pour le peu qu'il y a, n'hésitez surtout pas. Et je vous donne rendez-vous demain, à peu près à la même heure, comme d'hab, quand je fais ma balade du soir là, pour une nouvelle vidéo. Et on verra ce que c'est, comme d'habitude. C'est de l'impro tout le temps. Quand je pars comme ça en marchant, je réfléchis à des trucs, à des sons, à des sujets. Et ça part en live. Bref, merci aux peu de gens qui me soutiennent sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous aimez parler, enfin quand je parle de ça, que j'expose mon avis. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. À demain soir et merci à tous. Ciao.